En Russie, Internet a jusqu'à maintenant été synonyme de liberté. Mais les choses pourraient changer. L'arrestation et l'emprisonnement de l'opposant Alexeï Navalny au mois de janvier a changé la donne. Bête noire de Vladimir Poutine, le voilà privé de son principal outil de mobilisation, les réseaux sociaux. Mais ses partisans ont rapidement pris le relais dans la rue et en ligne, provoquant la colère du Kremlin. Depuis, Moscou ne cesse d'accroître son contrôle sur le web, alimentant les risques de désinformation. Tamara Alteresco, re-bienvenue au Décrypteur. Merci. Bonjour, Alexis. Alors, évidemment, plusieurs ont vu dans l'arrestation d'Alexeï Navalny un point tournant. À partir de ce moment-là, dis-nous, Tamara, comment s'est déployée la contestation du régime sur les réseaux sociaux? Bien, elle était omniprésente, elle était époustouflante, surtout chez une tranche d'âge qui n'écoute pas la télévision d'État, qui n'écoute pas la propagande. Donc, les TikTok, surtout, qui est une plateforme où les Russes sont surreprésentés. Il y a à peu près 30 millions de Russes abonnés à TikTok. C'est le pays le plus populaire sur TikTok. TikTok est devenu, Instagram, Facebook, sont devenus des plateformes pour inviter les gens à manifester. Quand Alexeï Navalny est revenu au pays, la première chose qu'il a fait avant d'être amené par la police et emprisonné, c'est qu'il a dit « Sortez dans la rue, faites-le pour votre avenir ». Et ce message-là a été retransmis à une vitesse éclair sur les réseaux sociaux. Et il y a certaines images, certains symboles qui sont devenus vraiment des prétextes pour convaincre le gouvernement qu'il fallait sévir contre les médias, contre les géants étrangers du web. Des images d'élèves, par exemple, qui disaient aux jeunes comment manifester, quoi porter, quoi dire aussi avec un accent peut-être étranger, américain. I'm American. I'm American. Pour ne pas se faire épingler par la police pour dire on est étranger, arrêtez-nous pas. Et aussi ces images de jeunes qu'on a vues dans leur salle de classe où il y a toujours une photo de Vladimir Poutine, ici en Russie, décrocher le portrait du tableau et le remplacer par celui de Navalny. C'est à ce moment-là où on a vu le désir du Kremlin de faire des réseaux sociaux, étrangers surtout, son nouveau champ de bataille. Et comment le régime, le Kremlin, Vladimir Poutine, s'y sont pris justement pour resserrer cet étau et reprendre le contrôle du message, si on veut? Bien, ils ne l'ont pas repris. Ils essayent et certains diront désespérément. Vous savez, on a demandé à TikTok, à Facebook, à Instagram et à Twitter de retirer des milliers de messages que le Kremlin jugeait offensants ou qui, selon le Kremlin, faisaient l'apologie de thèmes comme le suicide, la drogue ou encore la pornographie juvénile. Et il y a TikTok qui a, et on en a la preuve pour avoir parlé à des jeunes qui sont très présents sur ces réseaux sociaux-là, qui ont vu leurs publications disparaître soudainement de leur fil d'actualité. Mais le Kremlin a une loi, des outils qui lui permettent dorénavant d'exiger des géants étrangers du web de retirer du contenu. Et s'ils ne le font pas, c'est sous peine d'amende ou encore avec la menace d'être bloqué complètement en Russie. Et l'exemple de Twitter est assez éloquent. Vous savez, il y a 2 semaines, Roskomnadzor, qui est un peu le CRTC de la Russie, c'est l'agence gouvernementale qui patrouille Internet, a donné un ultimatum à Twitter. Elle dit, si vous n'effacez pas les messages qu'on juge offensants, on va vous bloquer. Et depuis, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, Twitter en Russie. Il est toujours disponible, mais c'est extrêmement frustrant. On a ralenti l'accès. Donc, tout ce qui est photo, tout ce qui est vidéo est beaucoup plus lent à se télécharger ou ne se télécharge pas du tout. Moi, ça me rend gaga parce que je suis une utilisatrice de Twitter comme journaliste et une source d'information. Certains diront que ce n'est pas une catastrophe si Twitter disparaît du portrait médiatique ici en Russie parce que ce n'est pas la plateforme la plus populaire. On dit qu'il y a 3 à 10 des Russes qui sont sur Twitter, mais qu'on s'en serve comme terrain d'essai pour envoyer le message qu'on est capable de censurer et de bloquer des médias sociaux étrangers. C'est ça qui envoie un message assez inquiétant pour les gens qui ne peuvent plus se passer d'Internet en Russie. En 2019, le gouvernement russe a adopté une loi qui s'appelle la loi sur l'Internet souverain. Ça a pour but de débrancher éventuellement la Russie du World Wide Web, de l'Internet mondial. Mais en attendant que ça se fasse, vous savez, j'ai beaucoup passé, peut-être trop même, de temps sur TikTok ces derniers jours et on a pu constater que le Kremlin a trouvé preneur chez des young YouTubers, chez des jeunes TikTokers,
qui publient maintenant des messages où ils disent exactement la même chose, mot à mot. On soupçonne qu'ils sont payés, eux aussi, pour faire l'apologie du Kremlin à leur tour. Запад уже отреагировал на задержание Навального. Запад уже отреагировал на задержание Навального и планирует ввести новые Ironiquement, санкции. le gouvernement russe se sert tout autant de ces plateformes pour faire passer son message. Avec des conséquences, je présume, Tamara, sur la désinformation qui circule dans ce pays. Est-ce que ça va en s'accentuant, cette désinformation, avec ces récentes manœuvres de Moscou? Mais vous savez, la désinformation, c'est le risque des réseaux sociaux, même dans les pays où ils sont les plus libres. La désinformation qu'on peut constater au Canada, aux États-Unis, en France ou en Russie vient du même problème, que ce sont des espaces complètement libres. Mais c'est sûr que ce sont devenus des outils qui, et là je cite des jeunes à qui on a parlé depuis quelques semaines, c'est le seul outil, le seul espace complètement libre en Russie, la seule façon pour des gens qui pensent de la même façon et qui veulent exprimer leur opposition au gouvernement de le faire en toute liberté. Donc ce qu'on craint bien sûr, c'est que cet espace-là de liberté soit de plus en plus restreint. Est-ce que le gouvernement est capable de priver toute une génération qui a grandi avec un téléphone dans la main, d'un Internet libre, même s'il en a les moyens, on doute que ça soit dans l'intérêt du gouvernement russe de le faire pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons économiques.